Merci Saint-Esprit. Adonai. Merci Saint-Esprit. Si je me tais, je me tais, où apprendrai-je à écouter la voix du bon berger quand je l'entends? Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, où apprendrai-je à écouter la voix du bon berger? Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Oh, oh, oh. Yes. Toujours demeure. Oh, 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 oh. Yes, Seigneur. Ce matin, je veux célébrer ton nom par ce cantique. Je veux lever la faveur de ton nom par ce cantique, parce que tu es admirable, tu es exceptionnel, tu es merveilleux. Oui. Oh, 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 oh. Coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent. Tu coules comme un torrent dans notre vie. Chaque jour de notre vie, chaque jour que tu donnes, tu coules comme un torrent. Tu coules, tu coules, tu coules, tu coules, tu coules. Et ce matin, je veux célébrer ton nom. Je suis là pour élever ton nom. Je suis là pour glorifier ton nom. Je suis là pour exalter ton nom. Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu merveilleux, Dieu extraordinaire. Oh mon Dieu, comment ne pas te bénir, comment ne pas te célébrer. Jésus de Nazareth. Oh, alléluia, alléluia. Je dis, oh, coule, 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 coule comme un torrent dans
ma vie, tu coules comme un torrent, coule comme un torrent. C'est pourquoi j'ai la vie ce matin. C'est pourquoi j'ai la vie. 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 C'est pourquoi j'ai la vie, Seigneur. J'ai la vie à cause de ton amour, à cause de ta grandeur. Oui, Seigneur, ce matin, que ton nom soit célébré. Je veux dire shalom chez vous et shalom chez nous. Soyez la bienvenue dans la présence de votre Père. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Sans plus tarder, je veux que tu prennes la parole de Dieu. Nous allons lire un texte. Nous allons lire un texte tout à l'heure et nous allons débuter notre programme par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Dans 2 Rois chapitre 5, dans 2 Rois chapitre 5, je voudrais que nous lisions 2 Rois chapitre 5, le verset 15. 2 Rois chapitre 5, le verset 15. Oui, Jésus de Nazareth, tu es merveilleux, tu es excellent. Et ce soir, nous voulons te bénir, ce soir, nous voulons te célébrer. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour ta faveur. 2 Rois chapitre 5. Nous allons lire le verset 15. Le verset 15. La Bible dit ceci. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de ma part de ton serviteur. » Alléluia. La Bible dit que ici, Naaman était un général d'armée de corps. Le général d'armée de corps avait un problème et il a vu Dieu se manifester dans ce problème dans sa vie. Et la Bible dit que ce général de corps a dit cette parole. Il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. C'est-à-dire que ce général de corps reconnaît que sur toute la terre et dans l'univers, il n'y a qu'un seul Dieu qui se trouve quelque part qui s'appelle Israël. Et aujourd'hui, c'est ce Dieu d'Israël-là pour lequel nous sommes là. C'est ce Dieu d'Israël qui nous a donné la vie. C'est ce Dieu d'Israël qui nous accorde la vie. C'est ce Dieu d'Israël qui nous a réveillés ce matin. C'est ce Dieu d'Israël qui nous donne de pouvoir voir, entendre, parler, marcher et se mouvoir. C'est pourquoi ce matin, je veux t'exhorter à pouvoir ouvrir ta bouche là où tu te tiens, à bénir le nom de Dieu, à célébrer Dieu. Il dit, je reconnais. Il dit, je reconnais que sur la terre, il n'y a pas d'autre Dieu capable de faire ces choses qui m'est arrivé. Il n'y a pas d'autre Dieu capable, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les airs, que ce soit de la forêt, que ce soit des arbres, que ce soit des pierres. Il n'y a pas d'autre Dieu capable de te donner la vie. Ton père et ta mère t'ont enfanté par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas eux qui te donnent la vie chaque jour. Ce n'est pas eux qui t'offrent la vie chaque jour. C'est Dieu qui te réveille. C'est Dieu qui tourne vers toi. C'est Dieu qui t'accorde la vie. C'est pourquoi ce matin, là où tu te tiens, ouvre la bouche et commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir Dieu. Commence à le célébrer. Commence à l'exalter. L'ora bashaka. Bénis le nom de Dieu. Les barala korozante labra.
Les parurazi azon katura. Bénis le Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis-le ce matin, dis-lui merci pour la vie. 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 Merci mon Dieu, merci Jésus. Merci roi des rois. Oui, merci Seigneur, merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant, merci Dieu extraordinaire. Merci Jésus, merci pour ta présence. Merci pour la vie, merci pour la santé. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Oh, merci mon Dieu. Adonai, comment ne pas te dire merci? Merci Seigneur. Reconnais que tu peux. C'est pourquoi je chante ce cantique pour dire que c'est lui qui a la capacité de tout. Il a la capacité de tout. Si celui-ci m'a donné la vie, si celui-ci m'a réveillé ce matin, c'est que c'est lui qui est capable de tout. Celui qui est capable de tout, c'est celui qui est capable de te réveiller de la mort. Celui qui est capable de te sortir de la mort. La Bible déclare que Jésus a été ressuscité. Jésus est revenu à la vie. C'est le seul capable de te donner la vie. Ah oui Seigneur, ce matin. Oh 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 oh. Seigneur, fais-moi voir encore ta gloire. Ta gloire. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur. Je dis à quelqu'un, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur Jésus, ta gloire, Seigneur. Il est important, il est vraiment important. Et si tu reconnais que c'est lui qui te donne la vie, je crois que aussi tu vas reconnaître quelque chose. Pourquoi Naaman a reconnu que c'est lui, le seul vrai Dieu, le Dieu puissant, il vient d'Israël. C'est parce que Naaman, quand vous regardez dans 2 Rois chapitre 5, verset 10 à 15, vous allez comprendre que Naaman souffrait de ce qu'on appelle la lèpre. La lèpre, quand tu as la lèpre en Israël, tu es mis à part, tu es rejeté, tu es mis dans un enclos, tu es enfermé jusqu'à ce que tu puisses être guéri. Donc Naaman souffrait de la lèpre. La lèpre c'est quoi? C'est le péché. La lèpre c'est quoi? C'est les mauvaises attitudes que tu as. La lèpre c'est quoi? C'est les mauvaises pensées. La lèpre c'est quoi? C'est le mensonge que tu fredonnes chaque jour de ta vie. La lèpre c'est quoi? C'est le vol. La lèpre c'est quoi? C'est l'hypocrisie. La lèpre c'est quoi? La lèpre c'est quoi? C'est la non-soumission à la pensée de Dieu. C'est la non-accomplissement des œuvres de Dieu auxquelles tu as donné un vœu. Oui, tu vas donner au Seigneur. Tu vas donner au Seigneur ce matin gloire. En disant, Seigneur Père, je reconnais. Je veux me dépouiller dans ta présence parce que la lèpre sur ma vie m'empêche de pouvoir t'élever. Et je reconnais que c'est moi qui ai invité la lèpre. Je l'ai invité par mon ignorance. Je l'ai invité par mon inconscience. Je l'ai invité à cause de ce que moi j'ai ouvert la porte. Ouvre la bouche et dis au Seigneur, pardonne-moi. Confesse-toi, parle au Seigneur ce soir, plutôt ce matin. Pour certaines personnes c'est ce soir, mais nous sommes dans une journée. Nous sommes au matin, pour certaines personnes, c'est l'après-midi. Alors je veux t'encourager à demander pardon au Seigneur ce matin. Demande pardon au Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Oh Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi mon Dieu. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour mes pensées. Pardonne-moi pour mes actes. Pardonne-moi Seigneur. Certainement, Dieu, tu m'as ouvert l'esprit de comprendre quelque chose. Au lieu de m'appliquer à l'exercer, je ne l'ai pas fait. Je te supplie. Toutefois, Père, j'ai prêché pour les autres au lieu que je prêche pour moi-même. Seigneur, je te demande pardon. Car l'apôtre Paul pouvait nous dire, il est vrai
que vous annoncez la parole. Mais il faut que vous ne soyez pas trouvés contrairement à ce que vous avez annoncé. Seigneur, je te demande pardon. Toutefois, certainement de ma bouche, j'ai dit des choses et je ne les ai pas appliquées à ma vie. Seigneur, j'ai été comme les pharisiens qui disent faites ceci et ne faites pas comme nous le faisons. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Toutefois, j'ai été hypocrite. Toutefois, éternel mon Dieu, j'ai marché contrairement à ta loi. Je te demande pardon. Père, ce matin, je viens devant de toi parce que je sais que dans ta présence, il y a le dépouillement. Dans ta présence, tu es capable de nous dépouiller lorsque la Bible nous informe de ce passage. Oh Dieu, 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 9 dit, si quelqu'un dit qu'il n'a point de péché, la vérité n'est point en lui. Mais celui qui reconnaît et confesse ses fautes, il est juste et fidèle de lui pardonner et de le purifier de toute iniquité. C'est pourquoi Dieu, je me présente à toi. Je me présente pour que Dieu, tu puisses me pardonner, car tu es l'avocat de ma vie, l'avocat de ma personne. Dieu, merci Seigneur d'écouter ma voix et de me recevoir, Seigneur, de me recevoir Père. Merci Seigneur de m'accepter tel que je suis. La Bible déclare que tu as dit à la croix, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, merci de me pardonner. Papa, merci de me pardonner car tu as su que je ne savais pas. Parce que si je connaissais l'ampleur de ce que je faisais, Seigneur, je ne l'aurais pas fait. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire merci de m'accepter tel que je suis, de me recevoir tel que je suis. Mon Dieu soit glorifié, mon Dieu soit exalté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La seconde des choses, oui, de confesser, de reconnaître. Mais la seconde des choses, c'est de purifier ta vie. C'est de dire au Seigneur, purifie-moi. La Bible déclare que ce même Naaman, lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 15, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que ce monsieur-là, il a connu une délivrance exceptionnelle. Le prophète Élisée a dit à Naaman, va et jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Quand tu en sortiras, tu seras purifié. La Bible déclare que quand il a obéi à ce que le prophète a dit. Il s'est jeté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7. 7 fois, quand il est sorti, il a vu sa peau comme la peau d'un bébé. Il a vu sa peau comme la peau d'un bébé. Son corps est devenu comme le corps d'un bébé. Il était restauré dans toute son entièreté. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chiffre 7 parle du repos de Dieu. Quand tu entres dans le repos de Dieu, alors Dieu te sanctifie. Quand tu entres dans le repos de Dieu, Dieu t'apporte la vie. Quand tu entres dans le repos de Dieu, Dieu t'apporte sa grâce. Dieu t'apporte sa grâce. Dieu t'apporte la délivrance. Oh, nous sommes dans le mois sabbatique. Le mois sabbatique, que moi j'appelle le mois de mars, c'est le mois sabbatique. Parce que nous avons commencé ce mois un premier. Et le premier, ça commence par le sabbat. Or, tout ce qui commence par le sabbat est régi de la perfection de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il est entré dans sa gloire. Alors ce matin, je veux que tu viennes devant la gloire de Dieu, afin de te purifier. C'est la gloire de Dieu. Tu es capable de te purifier. Tu es capable de te purifier. 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 Purifie ta vie. Purifie-toi. Dis au Seigneur, lave-moi de cette eau qui est sortie de ton côté. La Bible déclare que pour constater que Jésus est mort, ils l'ont piqué dans son côté. Et de son côté est sorti le sang et de l'eau. Alors, cette eau est aussi l'eau de Jourdain. Dis au Seigneur, lave-moi par ton eau. Lave-moi, 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 lave-moi. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, lave-moi. Dis au Seigneur, lave-moi, lave-moi, lave-moi. Lave-moi, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de me laver. Merci Père de me laver. Merci Jésus de me laver. Oh, merci Dieu de gloire. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci de me laver, de me dépouiller. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Merci Dieu de gloire. Merci de me laver, de me laver, de me laver, de me laver. Lave-moi par ton sang, cette eau qui purifie, oh, qui est dans ton sang, qui est saint. Purifie ma vie, purifie-moi, purifie-moi au nom puissant de Jésus. Oh, purifie-moi, lave-moi et purifie-moi maintenant. Que mon être entier soit restauré, restauré dans ta gloire, restauré dans ta gloire. Depuis ma queue chevelue jusqu'à mes orteils. Restaure-moi au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom, Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom, Seigneur. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé. Quand je t'ouvre mon cœur, est-ce que tu peux ouvrir ton cœur ce matin au Seigneur? Ouvre ton cœur parce que nous allons demander la présence de notre Père, la présence de Jésus, la présence du Roi des Rois, la présence du Seigneur des Seigneurs, la présence du Dieu vivant, la présence de celui qui t'a créé, la présence de celui qui fait de toi. Oui, oh, Ramakalabrasharadaboshi, Lerebrekerebos, là où tu te tiens, dis au Seigneur, ma vie t'appartient, je veux te l'offrir ce matin. Les maro karabashande. Je veux t'offrir ma vie, alors fais descendre ton feu. Parle, 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 parle au Seigneur ce matin. Je veux que tu parles au Seigneur ce matin. Les rabashura kadalabrazo, les parakorazantalaria, lima mamasora katorazitoro, la makarea bro sitarakandala suta, les marababashura kandelebreketeres. Encore davantage, Seigneur, nous voulons te ressembler, alors fais descendre ton feu. Les rabachas, tu as dit, tu seras, tu es avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Seigneur, nous voulons de ta présence. Nous voulons davantage de ta présence, de ta présence. Nous voulons que tu remplisses ces lieux. Tu remplisses les lieux où chacun se trouve. Là où chacun se trouve, là où chacun se trouve, dans son salon, dans sa cuisine, dans sa chambre, les maloura bababa, peut-être dans sa voiture. Seigneur, en cours de route, Père, remplis-le, remplis chacun de nous. Comme au jour de la Pentecôte, Seigneur, que ton feu brûle en nous. Les malabrasatora. Seigneur, tu as décidé, depuis la création de l'homme, de ne pas faillir à ton œuvre. C'est pourquoi tu as créé l'homme à la base de la poussière et tu as insufflé le souffle dans ses narines afin que Dieu, tu puisses exercer ta gloire, tu puisses exercer toute ta puissance. Alors mon Dieu, ce matin, je prie que tu remplisses la vie de quelqu'un, tu remplisses la vie d'un homme, tu remplisses la vie d'une soeur, tu remplisses la vie d'une soeur, d'une fille, d'une soeur, d'une maman, d'un frère, d'un serviteur. Père, remplis sa vie au nom de Jésus. Remplis sa vie, remplis sa vie, remplis sa vie, remplis sa vie. Les rebekelebos, ramakalabasho rakandele. Remplis sa vie, mon Dieu. Remplis sa vie, remplis sa vie, remplis sa vie, remplis sa vie. Remplis, 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 remplis. Au nom puissant de Jésus. Merci de remplir nos vies. Merci de remplir nos vies. Les rebasura kadora candelebre. La babaso katala zante la cura. La marua o zarapasukete. La zantarako zenya. Les makora bachande. La babasura katos. Seigneur, merci pour l'atmosphère. Merci pour l'atmosphère. Merci Seigneur pour l'atmosphère. Merci Jésus. Tu nous fais du bien, oh mon roi. Tu nous fais du bien, oh mon Jésus. Tu nous fais du bien, oh Seigneur. Tu nous fais du bien, tu nous fais du bien. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu et mon roi, je veux te dire merci pour ta présence. Merci de couler maintenant ce matin
dans la vie de chacun, de chaque personne connectée, de ceux qui sont en train de se connecter, de ceux qui sont déjà aussi connectés. Nous te disons merci. Oh, male parako razia, le kapasura katora, et dalasura. Merci Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu béni. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous sommes heureux de ce que tu es là et tu nous fais du bien. Alléluia. Merci Jésus encore pour ce matin. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Père. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Wow. Maintenant que nous avons prié, oui, que le Seigneur est disposé, nous allons prier. Je voudrais que nous prions. Oui, nous allons prier pour un sujet très important. Dans le texte de 2 Rois, au chapitre 5, nous verrons à partir du verset 2, il est mentionné ceci, il est mentionné ceci, il est mentionné ceci, il est mentionné ceci, il est mentionné ceci. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Alléluia. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Voici une des filles qui vraiment a gardé sa fidélité de pouvoir annoncer la parole de Dieu en tout lieu qu'elle se trouvera. Frère, la Bible déclare que les Syriens étaient en patrouille. Il y avait couvre-feu. Et cette dernière-là, elle s'est trouvée qu'elle était dans la zone où on avait déclaré couvre-feu. Les Syriens l'ont pris et l'ont emporté. Mais malheureusement, elle s'est bien trouvée chez le chef général qu'on appelle Naaman. Et elle est devenue la servante de la femme de Naaman. Elle est devenue servante de la femme de Naaman. Donc ses parents pleurent. Leur enfant est perdu. Mais elle se trouve en captivité en Syrie. Et qu'est-ce que la jeune fille va faire? Elle n'a pas passé son temps à pleurer parce qu'elle est éloignée de ses parents. Elle ne va plus voir son père, sa mère, ses frères et sœurs. Mais elle va se mettre au travail. Mais elle va faire un constat précis. Elle va constater que le maître de la maison, le époux de sa maîtresse, a un problème de lèpre. Et elle va dire à sa maîtresse, maîtresse, est-ce que tu m'entends? Écoute-moi bien, il y a un prophète en Samarie là. Si ton mari s'en va chez lui, il guérira. La fille n'a pas pensé à quelque chose si ce n'est de parler du prophète de Samarie. En parlant du prophète de Samarie, c'est de parler de son Dieu. C'est-à-dire, en un mot, elle venait de dire que la guérison de son mari ne se trouve qu'en Samarie, en Israël. Donc, si son mari se rend là-bas, il rencontrera le Dieu d'Israël qui utilise ce prophète. Mon frère, nous sommes nombreux qui nous trouvons dans de différents lieux, mais nous ne sommes pas capables de pouvoir parler de notre Dieu à des frères, à des sœurs, à nos collègues. Nous ne sommes pas capables de parler de Dieu, de notre Dieu, qui nous fait du bien à des frères, à des sœurs, à des collègues ou à des personnes avec que nous fréquentons. Nous ne sommes pas capables par notre attitude, par notre comportement, par notre manière de nous conduire, de pouvoir révéler Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, oui, tu m'as envoyé dans tel lieu parce que tu veux que je sois porteur de bonnes nouvelles. Tu vas dire au Seigneur d'activer maintenant les porteurs de bonnes nouvelles, d'activer en toi la force de porter la bonne nouvelle. Active en toi, active en toi, active en moi, Seigneur, active en moi, Seigneur, ce matin. Active en moi, quel que soit le lieu où je me trouve, de ne point me soucier, mais de pouvoir me soucier du travail, mais plutôt de pouvoir chercher à constater qu'est-ce qui ne va pas, afin de proposer mon Seigneur, afin de proposer Jésus, afin de proposer le roi des rois, afin de proposer le Seigneur des seigneurs. Cette jeune fille, on l'a enlevée
On l'a enlevé. C'est vrai que ses parents sont en train de pleurer. Mais elle a envoyé un message fort pour dire qu'elle se trouve à Syrie. Pourquoi? Par le message qu'elle a donné à la maîtresse. Et cette maîtresse a donné à son mari. Il s'est retrouvé en Israël. Ce qui veut dire que cette jeune fille, on a reconnu, on a su où elle se trouve. Frère, lorsque tu ne fais pas la part de Dieu, tu ne pourras pas retrouver ta famille. Lorsque tu ne fais pas la part de Dieu, tu ne retrouveras jamais ta famille. C'est pourquoi prends l'engagement ce soir. Ce matin, dis au Seigneur, je veux faire la part de Dieu. Je veux proclamer la part de Dieu. Je veux annoncer la part de Dieu. Je veux faire la part de Dieu pour retrouver ma famille. C'est cela qui te permettra de retrouver ta famille. Jésus disait, je vais au Père, vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai vous chercher. Jésus nous dit que notre famille première se trouve dans les cieux. Si tu ne fais pas l'œuvre de Jésus, mon frère, tu ne retrouveras pas ta famille. Tu ne retrouveras pas ta première famille. La première famille n'est pas la seconde. La première famille n'est pas celle de qui tu es sorti. C'est la famille qui t'a fait venir sur terre. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, ouvre la bouche, dis au Seigneur, aide-moi à être utile dans tous les endroits que je suis, à proclamer ton nom au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Malababa sura gadaba sura, lema mama sukatalazia. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Aide-moi à pouvoir toujours prôner ton nom, à pouvoir tout t'annoncer. De par mon comportement, de par ma réaction, de par mes propos, de par ma manière d'agir, de par ma manière de parler, de par ma manière de faire, Seigneur, de révéler que le Dieu d'Israël est le Dieu qui est capable de changer le cours de l'histoire de la vie d'une personne, de la vie de quelqu'un, de la famille de quelqu'un. Seigneur, oui, c'est toi, Seigneur. Donne-moi cette motivation à chaque fois. Je veux être comme cette jeune fille qui ne s'est point souciée de ses parents, qui ne s'est point souciée de là où on l'emmenait, mais elle s'est plutôt souciée de la personne qui avait un problème, Seigneur, nous sommes dans des lieux, nous sommes dans des pays. Oui, par moments, nous pleurons. Par moments, nous nous demandons qu'est-ce que nous sommes venus faire ici. Oh mon Dieu, si ce n'était pas ta volonté, nous y serons pas. C'est parce que c'est ta volonté. Et nous y sommes. Nous devons accomplir ta volonté. Nous devons te révéler dans notre société. Nous devons te révéler dans le quartier. Nous devons te révéler aux yeux des hommes, là où nous nous trouvons, pour que la gloire de ton nom soit. Au nom de Jésus, Père, nous venons en ta présence. Nous venons en ta présence pour que tu puisses aider ces frères et ces sœurs qui se trouvent dans des villages, dans des villes, dans des quartiers, dans des pays, dans des nations, d'avoir la capacité, qui ont connu le Seigneur Jésus, d'avoir la capacité de ne pas l'enfermer dans leur cœur, mais de le libérer de par leur bouche, de le libérer de par leur bouche, de le libérer de par leur comportement, de le libérer de par leur manière de faire, de leur manière d'agir. La Bible déclare que Joseph a été vendu. Oui, il est arrivé dans la maison de Potiphar. Potiphar a reconnu que Joseph avait un Dieu en lui qui faisait réussir ses œuvres. Il a tout abandonné entre lui. Seigneur, permets que nous soyons des bénédictions des lieux où nous sommes. Nous soyons des bénédictions dans le milieu du travail, que nous soyons des bénédictions au sein de notre équipe, au sein des entreprises dans lesquelles nous fréquentons, au sein de la société dans laquelle nous sommes, au sein de la communauté dans laquelle nous sommes, que nous soyons des bénédictions, que nous soyons des bénédictions,
Que nous soyons des bénédictions. Cette jeune fille a été une bénédiction pour ce foyer. Permets que nous soyons des bénédictions pour les foyers. Le foyer de Naaman était composé de lui et sa femme. Oui, mais Naaman avait un problème. Seigneur, nous prions ce soir, nous prions ce matin pour que tu ouvres les écluses des cieux afin de fortifier la vie de tes serviteurs, de tes servantes, afin de voir la chose la plus importante de leur vie, la chose la plus primordiale, c'est d'annoncer ta parole, c'est de parler de toi, c'est de te révéler à tout moment, car tu es puissant et vrai. Seigneur, je veux dire merci à toi, merci Père, parce que ce matin, tu nous ouvres l'esprit, tu nous dis ceci au travers de cette parole, que si cette petite jeune fille l'a faite, c'est que nous qui sommes les jeunes hommes, nous sommes capables. Tu es sorti d'une maison chrétienne, tu es sorti d'une famille chrétienne qui t'a gardé, qui t'a aimé, qui t'a pris. Mais quand tu vas là où tu te trouves au service, où tu te trouves quelque part, tu n'es pas capable de révéler le nom de cette famille. Le nom de cette famille. Le nom de cette famille, c'est Jésus. Le nom de cette famille, c'est Jésus. Tu n'es même pas capable. Oh, ce matin, prends l'engagement. Car c'est ainsi que tu retrouveras ta famille. C'est ainsi que la Bible démontre que c'est là que tu reconnais ta famille. Ta famille, ta famille. C'est ça qui est reconnaître sa famille. C'est ça qui te permettra de retrouver ta famille. Pourquoi? Parce que cette jeune fille a dit s'il s'en va en Samarie, plus qu'elle était de là-bas, elle savait qu'il y avait un prophète en Samarie. Et si ce prophète-là le voyait, sa guérison sera. Et quand Naaman est parti, c'est tel qu'elle a dit. Mon frère, c'est parce que tu as peur. Si tu as peur, tu ne peux pas annoncer Jésus. Dis au Seigneur, Père, éloigne-moi de la peur. Les rabacharabakura. Éloigne-moi de la peur. Les mamazura. Dieu a dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu es le seul. Quand je pouvais dire, dans le cours de la semaine, j'ai dit, dans un de mes programmes, j'ai dit que nous sommes des personnes. Nous sommes uniques en notre genre. De par nous, des hommes et des femmes doivent être sauvés. Si on ne joue pas notre rôle, ces personnes mourront. Imagine-toi, si cette jeune fille n'était pas dans ce foyer, n'avait pas été récupérée et puis mise dans la maison de Naaman, elle n'allait pas pouvoir sauver Naaman. C'était elle qui était le sauveur de Naaman. C'était elle qui était le guide de Naaman. C'était elle. Tu es aussi le sauveur de quelqu'un. Tu es le guide de quelqu'un. Si tu ne joues pas ton rôle, si tu ne fais pas ce que tu as fait, mon ami, des filles mourront, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles mourront, des hommes mourront, parce que tu as décidé de fermer ta bouche. Dis au Seigneur, non, je ne peux pas fermer ma bouche lorsque je constate quelque chose qui ne va pas. Lorsque je constate quelque chose qui ne va pas, je ne pourrai pas fermer ma bouche. J'en parlerai pour que le nom de Jésus soit élevé. Eh my God, dans la société ou dans le pays que tu te trouves, il y a des hommes qui doivent être sauvés par toi. Il y a des femmes qui doivent être sauvées par toi. Mais ta bouche est fermée. Ils sont en train de mourir. Elles sont en train de mourir. Ces jeunes hommes sont en train de mourir. Ces jeunes filles sont en train de mourir. Mon frère, Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Parce que quand un homme naît, il naît avec sa mission. Il naît avec son bagage. Il naît avec ses autorités. Il naît avec tous ses talents. Oui, tu as quelque chose en toi que Dieu a mis qui intéresse les autres. Tu as quelque chose en toi. Certainement, peut-être tu as la facilité de par ta parole de convaincre. Mais cette facilité de par ta parole de convaincre, tu dois appliquer cette parole-là, annoncer la voix de Jésus. Et cela permettra que des hommes et des femmes soient touchés afin de glorifier le nom de ton Père qui est dans les cieux, afin de retrouver ta famille. Frère, voici la mission que le Seigneur nous demande. Oui. Elle était dans une situation dangereuse. Elle était dans une situation où elle était en esclavage. Mais elle n'a pas eu peur de parler du prophète de Samarie qui se trouve en Israël. Pourquoi toi tu vas avoir peur? On dit une jeune fille. Une jeune fille. Une jeune fille. Frère,
Ah! Ce qui veut dire qu'elle a su que son Dieu est avec elle partout. Elle a vu que dans Deutéronome 30, le verset 14 a dit: je suis dans ton cœur, je suis dans ta bouche et je suis près de toi. Elle savait que son Dieu, malgré qu'elle quittait sa nation, ce n'est pas dit que sa nation là, parce qu'elle quitte sa nation où elle a le Dieu de cette nation, le Dieu n'est pas avec elle. Elle savait, c'est pourquoi elle ne craignait pas. Frère, voici l'intercession que j'ai voulu qu'on fasse ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi, qui a pris le temps pour prier, qui a pris le temps pour dire au Seigneur: me voici. Seigneur, aide-moi à être à cette hauteur. Tu m'as envoyé là, c'est pour que je puisse relever ton nom. C'est pour que je puisse relever ton identité. Seigneur, je veux te bénir. Seigneur, je veux te célébrer. Oh my God, sois glorifié au nom de Jésus de Nazareth. Et Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, 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 oh. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Frère, Emmanuel est là. Notre Emmanuel est là. Notre Dieu est là. Il ne nous fait jamais défaut. Il ne fait jamais défaut à notre personne. Il est toujours avec nous. Il est toujours là pour nous. Il est toujours là pour nous accorder ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi, frère, je veux t'encourager à pouvoir comprendre et à faire ce que Dieu te dit de faire. Tu es une bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons adorer Dieu avec ce cantique qui dit: Emmanuel est là. Et notre Dieu, Emmanuel, il est avec nous. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Et aïe, et aïe, et Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Confesse que Emmanuel est là avec toi. Oui, il est là avec toi. Confesse qu'il est là avec toi. Frère, en confessant, ne te soucie plus. En confessant, fais fi de tout ce qui pouvait t'empêcher. Tout ce qui te faisait pleurer les soirs. Tout ce qui te faisait pleurer les soirs, les matins. Quand tu t'assois et que tu analyses ta vie. Et tu dis: ma vie est pourrie. Ma vie est ceci. Non, dis au Seigneur: Emmanuel est là. Au lieu de dire ma vie est pourrie, dis Emmanuel est là. Il prendra la place. Il prendra totalement la place. Il est là. Il est là. Frère, il est là. Je disais une fois que la bénédiction la plus extraordinaire que le Seigneur nous a donnée, c'est le souffle de vie. Parce que cette bénédiction a amené Dieu à abandonner son trône, à fléchir genoux et à se prosterner afin de souffler en nous un souffle de vie. C'est-à-dire qu'il a opté à une loi d'abandon. Il a opté dans une loi de fléchir genoux et il a opté pour la loi d'insufflation. Frère, à cause de toi, Dieu a ces trois lois imposées. Il a imposé ces trois lois. Frère, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Dis: Emmanuel est là. Emmanuel. Oh my God. Oh, merci Jésus, parce que tu es là. Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es grand et puissant. Merci Jésus de ta présence. Merci 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 de ta présence. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Dieu des dieux.
Gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom, Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te bénir? Soyez abondamment bénis. Nous allons prier le Seigneur. Avant de prendre le passage, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, nous voulons que tu nous orientes. Nous voulons prendre la boussole qui est ta parole. Nous voulons que ta parole qui est la boussole de notre vie, tu puisses nous parler au travers de la boussole afin de nous orienter. Dis au Seigneur, j'ai besoin de t'écouter, j'ai besoin de t'entendre aujourd'hui. Je veux t'entendre pour quelque chose que tu as réservé pour moi. Je veux t'entendre, Seigneur. Dis au Seigneur, je veux t'entendre. Dis au Seigneur, je veux t'entendre. Dis au Seigneur, je veux t'entendre. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis au Seigneur, je veux t'entendre. Père, je veux t'entendre. Marabasha. Je veux t'entendre. Rekarabakandile. Je veux t'entendre. Parle-moi. Ramazurabakaria. Parle-moi comme jamais tu ne m'as parlé. Parle-moi comme jamais quelqu'un ne m'a parlé. Luma bakorazakaya brasha. Seigneur, annonce-moi des choses nouvelles que je n'ai pas encore entendues. Lima porosi azuka. Seigneur, permets que je puisse entrer dans les profondeurs de la parole afin de découvrir ton message. Malo rabasha kadilabra. La makarabosia. Les rabachandele ketolobrosa. Merci Jésus, oh mon Dieu. Oh la basha baba surakal. Merci mon Dieu, parle-moi. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Malo la basura. La karabashandele kelebosia kalora kandela suta. Oh mon Dieu, parle-moi, parle-moi. Je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre me parler. Tu parles chaque instant, à chaque moment. Tu nous parles, tu parles, tu parles. Tu ne cesses de parler. Même la création nous révèle tes pensées. Même la création nous parle. Seigneur, tu ne cesses de parler. Alors parle-moi encore davantage dans le nom précieux de Jésus. Aïe, 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 aïe. Merci Jésus de Nazareth. Que ton nom soit célébré dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Oh Dieu vivant. Merci Dieu vivant. Merci Dieu vivant. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Là, tu es. Assieds-toi dans ta gloire. Assieds-toi dans la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur nous a fait la grâce et nous sommes là assemblés en son nom. C'est pourquoi je veux demander à quelqu'un de prendre la Bible. Prends ton stylo et ton calepin. Nous allons procéder. Aujourd'hui, si nous avons la capacité d'avoir ces différents livres réunis dans cette bibliothèque que nous appelons la Bible, c'est parce que le Seigneur a dit à ses disciples, a dit à ses prophètes, à ses envoyés de les écrire. Certes, ils écoutaient, mais ils avaient leur stylo, ils avaient leur plume et ils avaient leurs feuilles. Ils ont écrit. Aujourd'hui, nous avons cette mémoire-là en présence de nous. C'est pourquoi aussi toi, il faut prendre ton stylo, il faut prendre ton cahier. Oui, et tu vas commencer à noter. Nous allons dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Nous allons lire les versets 26 au verset 32. Genèse chapitre 11. Verset 26 au verset 32. Et je fais la lecture. La Bible dit ceci. Terach, âgé de 70 ans,
engendra Abraham, Nacor et Haran. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Oui, Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitaient. Les jours de Terach furent de 205 ans et Terach mourut à Charan. Amen. Amen. Et nous allons lire Genèse chapitre 12. Les 3 premiers versets. Nous allons lire les 3 premiers versets et nous allons ajouter le verset 4 et le verset 5 pour mieux comprendre. Genèse chapitre 12, verset 1 à 5 et nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, ils béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Voici la parole de Jésus. Nous venons de lire un texte qui, à voir ce texte, tu te diras, mais qu'est-ce qui en sortira de ce texte? Mais je veux te dire, le thème que je veux traiter ce matin, c'est la fin du cycle de l'imitation. La fin du cycle de l'imitation. Amen. Lorsque je parle de la fin du cycle de l'imitation, il faut que tu saches qu'est-ce qu'un cycle et qu'est-ce que tu dois savoir de l'imitation. Le cycle, c'est quelque chose qui se répète toujours. C'est quelque chose qui n'a point de fin. Ça se répète seulement. Ça se répète dans votre vie. Ça se répète dans ta vie. Ça se répète dans ta famille. Ça n'a point de fin. De génération en génération, ça se répète. Le français, quand tu vas chercher le cycle, on dit c'est suite de phénomènes qui se renouvellent sans arrêt, dans un ordre immuable. C'est-à-dire ça se renouvelle. Il n'a pas d'arrêt. Je prends un exemple. Dans une famille, quand l'enfant naît, il a 12 ans, il disparaît. Et ça part d'une autre génération. L'enfant naît, il a 12 ans, il disparaît. L'enfant naît, il a 12 ans. C'est-à-dire que chaque génération connaît cette saison-là. À la saison bien décidée, bam, l'enfant s'en va. Nous avons rencontré aussi des familles, à une saison de chaque année, il fallait que quelqu'un puisse être opté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on enlève quelqu'un de la famille, qu'il disparaît. Frère, la fin du cycle de l'imitation. L'imitation, c'est-à-dire ce qui t'empêche de pouvoir avancer. Tu es limité. Quand on dit tu es limité, c'est comme si on t'a bloqué. Nous avons
quelque chose te bloque afin de propulser tes pas. Pourquoi on en parle? Lorsque nous lisons le texte de Genèse chapitre 11, nous comprenons que là, il s'agit de la postérité de Sem. La postérité de Sem allant de Noé. Noé, c'est le père de Sem. Donc, le premier fils de Noé s'appelle Sem. Donc, nous regardons la progéniture de Sem. C'est de là que sort Terach. Et Terach est de par Noé jusqu'à lui. Terach, ça fait 10 générations. C'est-à-dire que ça fait 10 identités. Et ces 10 identités-là ont connu ce qu'on appelle la souffrance. Parce que quand on lit l'histoire, on va nous dire que Terach, la Bible va nous révéler que Terach, dans la zone dans laquelle il vivait, il était de l'autre côté du fleuve. Josué va nous révéler ceci. Quand vous regardez dans Josué 24, allons-y. Par prophétie, Josué va parler. Par prophétie, Josué va parler. Josué 24. Voici ce que Josué va dire. Josué 24, le verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach. C'est-à-dire, il dit vos pères, mais virgule. Donc la virgule veut dire quelque chose. Virgule, Terach. Il parle de Terach. Donc, c'est-à-dire que pour arriver à Terach, il faut qu'on quitte à Sem. Il faut qu'on quitte à Sem. Et avant de quitter à Sem, pour en arriver là, à partir de Sem jusqu'à Terach, tous ces pères-là, on dit ils sont quoi? Père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Donc on veut dire toute la génération là, quand Dieu a fait grâce à Noé, quand Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu et que Dieu l'a sauvé du déluge, quand ils sont entrés dans la nouvelle vie, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ont commencé à faire autre chose. Les pères ont commencé à faire autre chose. Ils ont adoré les dieux étrangers. Donc toutes ces générations-là étaient sous l'emprise d'autres dieux. Étaient sous l'emprise d'autres dieux. Et là, Josué va révéler l'identité de ce peuple-là. Parce qu'il dit vos pères. Il n'a pas dit ton père. Il dit vos pères. Il dit Terach. Il précise Terach. Le père d'Abraham et père de Nacor. Ils étaient de l'autre côté là. Eux là, ils adoraient d'autres dieux. Ce qui veut dire que notre limitation commence à l'adoration d'autres dieux. L'adoration d'autres dieux révèle la limitation qui s'oppose à la vie d'un homme. Donc quand on parle de l'adoration, c'est pas parce que toi tu ne l'as pas fait que ça ne va pas s'imposer à toi. Non, ça va s'imposer à toi parce que ce sont tes pères. Or les pères, nous sommes liés au Père à partir du sang. Or quand nous sommes liés au Père à partir du sang, tout le sang qui coule dans nos veines, qui est identifié, qui a pour identification nos pères qui ont adoré les fétiches, nos pères qui ont adoré les communions, nos pères qui ont adoré les os, nos pères qui ont adoré les fétiches, nos pères qui ont fait des sacrifices. Alors, c'est ce sang-là coule en nous, alors ce sang-là aussi rappelle les actes de nos pères. Parce que lorsque nos pères étaient en train de faire ces choses, nous, on était encore dans leur rein. On était encore dans leur rein. La Bible déclare qu'on était dans leur rein. Et donc, la Bible va dire, puisqu'on parle de Terach, Terach va s'en rendre compte que lui, il a assez souffert. Pour ne pas dire, excusez-moi, il a assez souffert
Il a assez souffert. Il a assez connu cette souffrance. Cette souffrance qui va l'envoyer à changer de comportement. Terach, qu'est-ce que ça veut dire? Son nom même Terach veut dire délai. Délai, ça veut dire arrêt. Le nom de Terach, ça veut dire délai, arrêt, et ça veut dire encore halte. Halte, que ça signifie? Halte signifie temps d'arrêt consacré. C'est-à-dire que c'est un temps d'arrêt qu'on a consacré. Que tu sois en marche ou dans un voyage. C'est-à-dire que le nom de Terach que son papa lui a donné là, c'est-à-dire délai, retard. Comment un homme qu'on met au monde, on peut lui donner nom pour retard? Comment un homme qu'on met au monde, on peut lui donner nom pour délai? C'est-à-dire que c'est un délai. Un délai, c'est un espace bien déterminé. Un arrêt, c'est un moment bien déterminé. Un moment de stop bien déterminé. Mon ami, puisque qu'ils adoraient d'autres dieux, ils n'étaient pas capables de pouvoir donner des noms qui pouvaient toucher à leur famille. Et Terach, de son vivant, va mettre un homme qu'on appelle Abraham au monde. Il va mettre Abraham au monde. Et là, lui, père, il va dire non, on m'a donné, j'ai constaté quelque chose. Donc, je vais donner Abraham à mon fils. Et ça veut dire Père exalté. Père exalté. Il donne ce nom-là à son fils. Il dit Père exalté. Donc, il veut que Dieu soit exalté dans la vie de son fils. Il dit, il s'est rendu compte qu'il faut qu'il emploie, il donne une définition à la vie de son fils, une prophétie à la vie de son fils pour que les choses changent. Pour que les choses changent. Et quand tu parles de Noé à Terach, ça fait 10 générations. Remarque. D'Adam à Lémec. D'Adam à Lémec, ça faisait 10 générations. Avant que Dieu ne puisse détruire la terre, il y a 10 générations qui se sont passées. Et le 11e qui était Noé, c'est lui qui a été la personne qui a sauvé. Donc son père Lémec, qui a mis Noé au monde, dit, cet enfant-là, Noé signifie celui qui va nous délivrer de nos souffrances, qui va nous délivrer du fruit de notre travail, de la terre que Dieu a maudit. Et effectivement, ils ont connu, ces 10 générations aussi ont connu des souffrances. Et Dieu, par la voix de Noé, va délivrer cette génération. Mais Noé, qui sera utilisé comme l'aide, qui sera une personne qui va délivrer la génération, encore Terach va encore être la 10e personne qui va dire non. Noé a travaillé, nous avons été délivrés, mais nous ne sommes pas restés dans cette délivrance. Nous sommes entrés encore dans la limitation. Donc lui, le Terach, il va dire non, il faut que mon fils là connaisse le nom exalté. C'est-à-dire que c'est un temps soit peu. Le nom de Noé nous a délivrés de la souffrance. Mais on dirait qu'on n'a pas encore eu la solution. Et voici ce qui va se passer. Abraham va venir. Abraham, quand on parle de Noé à Terach, ça fait 10 générations. Abraham est le 11e. D'où le chapitre 11. Il se trouve dans la 11e. Dans le chiffre 11. Où la fidélité de Dieu doit s'établir. Noé était le 11e. La fidélité de Dieu s'est établie. Abraham est le 11e. La fidélité de Dieu doit s'établir. La Bible dit, quand vous regardez dans le livre de Deutéronome, la Bible nous instruit que les peuples qui sont d'une relation illicite n'entrent pas, même la 10e génération n'entre pas dans la présence de Dieu. Donc tout peuple qui adore d'autres dieux, même ta 10e génération ne va pas entrer dans le Seigneur. Même ta 10e génération ne pourra pas entrer dans le Seigneur. Je vais te lire ce passage.
pour que tu comprennes mieux ce que je suis en train de dire. Dans Deutéronome 23, verset 1 à 2. Je vais m'arrêter au verset 2. On dit, celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupée n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Le verset 2 dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à sa 10e génération. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Écoute-moi bien. Et cette loi-là, elle a été établie parce que en Genèse, d'Adam à Noé, ça a été fait. De Noé à Terach, ça a été fait. Il y a eu ce constat-là. C'est pourquoi Lévitique, Deutéronome va révéler cela. Donc ce que je veux dire, une relation illicite, c'est une relation qui n'est pas légale. Donc toute relation qui n'est pas légale, ou toute alliance qui ne sont pas légales, alors ces alliances-là sont une relation illicite. Donc une personne qui a une alliance qui n'est pas légale, c'est-à-dire qu'il y a d'autres dieux, tu es dans une relation illicite. Et donc même ta 10e génération n'entre pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Terach, qui est la 10e génération de Noé, n'est pas entré. Mais il fallait que le 11e, c'est la 11e des générations où Dieu peut faire faveur, où la fidélité de Dieu peut s'élever. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, il est vrai que tu es un chrétien, il est vrai que tu vas à l'église, mais il n'est pas vrai que tu puisses savoir que tes pères étaient d'une génération illicite. Et le fait qu'ils étaient d'une génération illicite, ils avaient une vie qu'ils vivaient. Et si cette vie qu'ils vivaient, tu les as empruntées, leur manière de réfléchir, tu les as empruntées, leur manière de se comporter, tu les as empruntées, leur réaction, tu les as empruntées, et que cela révèle des dieux illicites, c'est-à-dire que révèle des dieux qu'ils ont adorés, alors la limitation est obligée d'être dans ta vie. Parce qu'il y a des comportements que quand nous manifestons ces comportements, ça révèle l'alliance que nous avons tissée avec les esprits impurs, avec ces démons, avec ces esprits impurs que nos pères avaient tissé avec eux. Quand ils tissent des alliances avec des esprits, ils te donnent un certain caractère, ils te donnent un certain comportement, ils te donnent une certaine manière de voir. Et toutefois, ces comportements et ces caractères se révèlent dans ta vie. C'est comme si tu réveillais l'esprit que tes parents avaient adoré, l'attitude que tes parents avaient adoré. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci: tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Pourquoi? Parce que ce que tu fais est égal à ce que ton père a fait. L'attitude et le comportement que tu as, c'est ce que ton père a eu lorsqu'il a tissé des alliances avec des esprits impurs. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Pour qu'on mette fin, pour qu'un cycle qui est répétitif puisse connaître la fin dans ta vie, il faut l'intervention d'une personne. La Bible déclare que Terach a donné le nom qu'il a donné à son fils Abraham. Abraham, c'est Père exalté. Père est exalté. Le Père est exalté. Donc il faut que Dieu s'exalte. Pour que Dieu s'exalte, il faut que Dieu se révèle. Pour que la limitation s'arrête dans ta vie. Pour que toutes sortes de limitations, sur le plan social, sur le plan intellectuel, sur le plan matrimonial, sur le plan environnemental, sur le plan entrepreneuriat, pour que toutes ces choses s'arrêtent, il faut quelqu'un qui puisse se révéler à toi,
qui s'appelle du nom de J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T. Il faut Jésus-Christ qui puisse intervenir. Pourquoi je dis Jésus-Christ? Ici, je vais t'ouvrir l'esprit. Abraham, c'était pas Abraham, c'est Abraham. Abraham, son nom, la définition de son nom, c'est Père exalté. Père, le Père est exalté. Donc Terach voulait exalter Dieu. Dès l'instant que Terach a donné ce nom à son fils, le Père est exalté. Terach a connu quelque chose dans sa vie. Il a perdu son premier fils. Quand il a perdu son premier fils, et plutôt son troisième fils, il a perdu son troisième fils qui est Aaron. Il a pris son fils Abraham. Il a pris le fils de son fils Aaron. Il a pris la femme de son fils Abraham. Et ils sont partis de Charan. Ils partaient pour Canaan. C'est-à-dire que Dieu lui a ouvert l'esprit pour dire que pour qu'il y ait une transformation de ta vie, de la génération qui vienne, il faut que tu partes à Canaan. Donc en allant à Canaan, il est arrivé à Charan. Et c'est à Charan, il n'a pas pu terminer la course. Il est mort. Et quand il est mort, alors Dieu va dire, puisque j'ai ouvert l'esprit de ton père, pour qu'il parte à Canaan et qu'il n'est pas arrivé, alors sors de la maison de ton père à Charan. Parce que là où il est mort, c'est sa maison. C'est son lieu. Là, la maison de ton père, c'est la mort. La maison de ton père, c'est la destruction. La maison de ton père, c'est la malédiction. Parce que jusque-là, le parcours que ton père a fait, il a perdu sa femme. Il a perdu la maman de Saraï. Il a perdu son fils. Donc, il a perdu 3 entités. Lui-même, il est mort. Si tu restes ici, tu vas mourir. Et Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. Dieu va se lever pour se révéler à Abraham. C'est pourquoi aujourd'hui, toi qui m'entends, c'est aussi toi à qui Dieu se révèle. Dieu veut que tu sors de la maison de ton père. Tu sors de la maison de ta mère. Tu sors de la maison de tel qui est sous ton emprise. Là où tu as connu la mort, là où tu as connu les difficultés, là où tu as connu la souffrance, sors de cette maison. Quand il sortit de la maison de ton père, c'est un abandon du monde spirituel. Sortir de la maison, c'est-à-dire abandonne le comportement et les attitudes de ton père. Qui révèle les dieux qu'il adorait. Qui révèle son alliance qu'il faisait avec les esprits. Toi, matin, midi, soir, tu es tellement colérique, on ne peut pas te parler. On t'adresse une parole. C'est la colère qui t'enflamme. Tu gardes rancune comme si jamais n'est rien. Toi, c'est toi qui es prêt à faire tout ce que tu dois faire sans honorer. C'est-à-dire que reconnaître que ton père était ton père ou ta mère était ta mère. Toi, tu reconnais seulement qu'une seule personne. Ta maman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes de toute la terre, ils ne font que reconnaître seulement qu'une femme qui les a mis au monde. Ils oublient d'où la semence est sortie pour entrer dans le corps de la femme. C'est-à-dire, pour eux, ils considèrent comme le père est celui-là qui peut partir, mais la mère reste. Pour eux, la mère, elle est seule. La mère est la seule personne. Ça, là, c'est pensée de discrimination. Et c'est le diable qui a la pensée de la discrimination. C'est le diable qui est hypocrite. L'hypocrisie. Tu ne peux pas nier la personne de qui tu es sorti. Tu ne portes pas le nom de ta mère. Tu portes le nom de ton père. Et pourquoi tu es focalisé sur ta mère plus que celui qui t'a donné la vie? C'est comme quelqu'un que Dieu l'a créé. Et puis se focalise sur quoi? La terre qui a servi à Dieu de le créer. Mais c'est inadmissible. Et cela révèle que tu dois sortir de la maison de ton père. Du comportement, du caractère, de la réaction. Tu es prêt à réagir comme ton père réagissait, comme ta mère réagissait, comme tes parents réagissaient. Tu es prêt à réagir de tel comportement. Ça t'envoie à la mort.
Et la Bible va dire, Dieu va se révéler à Abraham. On n'a pas dit c'est Abraham qui va chercher Dieu. On dit Dieu va comprendre que la 10e génération est restée sur terrasse. La 11e des générations, c'est Abraham. Donc Abraham doit être sauvé. Alors Dieu vient à lui. Il lui dit, Abraham, et je veux dire à quelqu'un, tu es la génération que Dieu veut sauver de par ta famille. Tu es la génération par laquelle Dieu veut stopper la limitation. Tu es la personne par laquelle Dieu veut arrêter la limitation. Je ne sais pas, tu es de la quelle génération de ta famille, mais tu es la personne de par laquelle ta famille doit connaître la gloire, doit connaître la jouissance, doit connaître Dieu, doit être des personnes libérées de l'emprise de Satan. Et c'est pourquoi le Seigneur t'a béni de cette manière. Le Seigneur parmi tant d'autres t'a choisi pour t'envoyer quelque part, pour te lever, pour que tu puisses être la personne par laquelle la limitation de ta famille s'arrête. Tu connais la souffrance que tes parents ont vécue. Tu connais la souffrance de ton père et de ta mère. Tu sais là où tu as vécu. Et aujourd'hui où tu te tiens, tu sais que si ce n'était pas la main de Dieu, tu ne serais pas là. C'est aussi de te dire que c'est ce que Abraham a reçu. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare qu'il avait tout perdu. Il a perdu sa mère. Il a perdu son frère. Il a perdu son père. Il a perdu sa belle-mère. Mais encore, il vient perdre son... Il vient encore... Ah, il doit perdre sa vie. Dieu dit assez. Il a perdu 4 entités. 4 entités de sa vie. Mon frère, je ne sais pas combien de choses tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas qui tu as perdu. Mais je sais une seule chose. Si tu es là où Dieu t'a emmené, où tu te trouves, c'est parce que Dieu veut t'utiliser pour briser cette limitation. Il veut mettre fin à ce cycle. Et puisqu'il a décidé de mettre fin à ce cycle, il a parlé à ta vie. Et tu t'es déporté. La Bible déclare qu'il parle. Il parle à qui? Abraham à Charan. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu ne te trouves plus dans la nation de ton père ou dans le village de ton père. Tu ne te trouves plus dans le quartier où ton père t'a mis au monde, où vous avez vécu. Tu ne te trouves plus là-bas parce que le Seigneur a décidé de faire de toi l'étoile brillante de cette famille. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à Abraham, va à Canaan, où j'avais dit à ton père d'y arriver. Va à Canaan, quitte ce lieu-là. Et là-bas, je vais grandir ton nom. Je vais grandir ton nom. Il n'a pas dit, je vais te bénir. Il dit d'abord, je vais grandir ton nom. Ha. Il dit, je vais grandir ton nom. On lit Genèse chapitre 12. Et on va comprendre. Genèse chapitre 12. Le verset 2 dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je te bénirai. Il dit, point virgule, je rendrai ton nom grand. Au fait, quand tu es une grande nation, c'est ton nom. C'est ton nom qui fait de toi une grande nation et que tu es béni. Donc le Seigneur a décidé de faire d'Abraham que à partir de son nom, il sera quelqu'un de béni. Alléluia. Frère, je suis venu dire à quelqu'un qu'il faut comprendre ceci. Tu te trouves dans un espace où Dieu a voulu par sa fidélité. Et lorsque tu te tiens dans cet espace, pour que ton nom soit grand, il faut obéir à la voix de l'Éternel. Alléluia. Il faut obéir à la voix de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. La Bible dit, Abraham, quand il quittait le lieu, il a pris Lot, il a pris sa femme, il a pris les serviteurs de son père et il s'en est allé avec eux. Il a pris Lot, il a pris sa femme, il s'en est allé avec eux. Pourquoi? Parce qu'il avait la responsabilité de gérer la vie de Lot. Il avait la responsabilité de gérer les serviteurs. Il avait la responsabilité de gérer les biens de son père. Maintenant, pour mieux les gérer, il fallait qu'il parte avec, où? Dans le lieu où Dieu avait révélé.
Aujourd'hui, tu te trouves dans un lieu où Dieu t'a posté. Tu es venu avec ton bagage. L'autre, c'est ton bagage. L'autre, c'est une personne de ta famille. C'est un caractère de ta famille. C'est un comportement de ta famille. Tu es venu avec Sarai, qui est aussi un comportement de ta famille. Tu es venu avec qui? Les disciples, les serviteurs. Ce sont aussi des comportements de ta famille. Mais quand tu viens avec, pour que ces comportements soient transformés, il faut l'obéissance à la voix de Dieu. Il faut l'obéissance à la voix de Dieu. La Bible va dire, Abraham va obéir et il va s'en aller à Canaan. Quand il va arriver à Canaan, Dieu là-bas va se révéler à lui. Je veux dire à quelqu'un, tu te trouves dans l'espace où Dieu a prévu se révéler à toi. Tu te trouves dans le pays où Dieu a prévu se révéler à toi. Dans la ville où Dieu a prévu se révéler à toi. Dans le quartier où Dieu a prévu se révéler à toi. Oui, tu te trouves là parce que le Seigneur a décidé de faire de toi une bénédiction. Quand nous lisons ce texte, cela nous fait comprendre que lorsque un père met un enfant au monde et qu'il adore des fétiches, il ne peut que donner des noms de fétiches à son enfant. Mais lorsqu'il comprend que les fétiches que ses pères ont donné n'ont pas donné de résultats, il cherche à donner un nom que les fétiches ne comprennent pas. C'est ce que le père de Terach, le père d'Abraham, Abraham a fait. Il a donné un nom qui n'exalte pas ses fétiches, mais plutôt qui exalte celui qui est au-delà des fétiches. Aujourd'hui, nos pères nous ont donné des noms qui nous poursuivent. Ces noms nous réclament parce que ces noms que nous portons ont une identification avec les fétiches qu'ils ont adorés. Et donc, pour que ces noms n'aient plus influence à notre vie, il faut que nous obéissons à la parole de Dieu. Il faut que nous obéissons à la voix de Dieu. Et donc tu peux réussir. Dieu peut te déporter, mais tu peux ne pas réussir. Ton nom ne sera pas grand parce que le nom que tu portes te transporte partout l'esprit de tes pères. Il est avec toi, il agit avec toi parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. La Bible déclare que la vie de tous ceux qui se trouvent dans l'Ancien Testament, Colossiens chapitre 2 verset 17 dit, c'est l'homme des choses à venir. Donc ici, le fait que Terach donne le nom Abraham à son fils, qui dit le Père est exalté, en un mot, il veut exalter le Dieu créateur des cieux et de la terre. Or, aujourd'hui, la Bible nous révèle, en Hébreux chapitre 1 jusqu'au verset 3, la Bible déclare autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par son fils lui-même, son fils unique. On dit celui-ci là, il est l'empreinte. Il est l'image du Dieu vivant, l'empreinte de Dieu. Il nous parle par lui-même Dieu. Jésus pouvait dire en son temps, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc ici, je veux dire à quelqu'un, si hier, ils ont rencontré le Père, aujourd'hui, toi, tu dois rencontrer Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, le nom que tu portes agira sur ta vie. Le nom que tes pères adoraient, plutôt tes pères t'ont donné, les esprits que tes pères ont adorés et par lesquels ils ont été poussés de te nommer va te suivre. Si tu ne reçois pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et si tu n'obéis pas à sa parole, ces noms vont agir sur toi. Ces noms vont prendre le dessus sur ta vie. Même si tu as été déporté, tu ne pourras pas être l'étoile. C'est pourquoi tu vas regarder dans l'histoire d'Abraham, Dieu arrivé un instant va changer son nom. Il va regarder le nom d'Abraham et il va ajouter HA. Parce qu'il va mettre lui-même sa personne. Il va s'introduire en lui. Il va s'introduire en lui. C'est pour dire que quiconque ne laisse pas Christ prendre possession de sa vie, tout ce qu'il fera
révélera le comportement de ses pères. C'est pourquoi il est important d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, de le recevoir et de lui laisser guider ta vie et de marcher selon sa parole. Selon sa parole. Selon sa parole. Ici, voici ce que Abraham a fait. On dit Abraham, le verset 4 du chapitre 12. Abraham partit comme le lui avait dit. Comme l'Éternel le lui avait dit. On dit Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Oui, j'ai dit Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Toi, tu vas comment? Tu vas où? Et tu obéis à quoi? Qu'est-ce que tu obéis? À quoi tu obéis? Tu obéis à tes propres idées. Tu obéis à tes propres pensées, à tes propres résolutions. Mais tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Mon frère, tu ne vas pas connaître ce qu'on appelle la fin de la limitation. C'est-à-dire qu'Abraham savait qu'il y avait une limitation. Il a obéi. Et la Bible déclare qu'aujourd'hui, on parle d'Abraham comme le père de la foi. Abraham comme le père de la multitude. Abraham est celui qui a défié la limitation par Jésus-Christ. Parce que Dieu, qui était le Père, exalté, représentait Jésus-Christ. On fait l'image d'Abraham. Abraham était Jésus-Christ. Celui qu'on devait exalter, élever. C'était qui? Jésus-Christ. La Bible déclare que c'est Jésus qui a été élevé. Il dit comme le serpent a été élevé dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Oui, sera élevé. C'est lui qu'on a élevé. Donc le nom d'Abraham révélait l'identité prophétique de Jésus. Père élevé, Père exalté. C'est lui qu'on devait exalter, c'est lui qu'on devait élever. C'est pourquoi Moïse, dans le désert, pour soigner, pour guérir les enfants d'Israël, a fait un serpent d'airain. Il devait être élevé. Et donc cette élévation correspond à Jésus. Donc je veux dire à quelqu'un, le nom que portait Abraham était le nom de sa délivrance. C'est pour dire que si tu n'as pas Jésus, ta délivrance ne sera pas parfaite. Si tu as Jésus, ta délivrance commence et la limitation s'arrêtera. Aujourd'hui, les gens sont surpris de te voir là où tu te trouves. Ils sont vraiment surpris. Ils disent, mais comment cela a pu se passer? Dieu s'est levé pour toi. Maintenant, pour continuer, pour que cette limitation ne t'atteigne plus, il faut obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il faut respecter les principes de Dieu. Respecte les principes de Dieu. C'est lui qui a la commande. Il a décidé de se révéler à toi. Il a décidé de te sortir parce qu'il connaît là où il t'a pris. Il sait là où tu es quitté. Il sait que tu étais destiné à la mort. Il sait que tu étais destiné à la mort. Il sait que tu étais destiné pour la maladie. Il sait que tu étais destiné à l'échec. Mais lui, il t'a fait sortir de là et il t'a positionné. Maintenant, pour qu'on continue, il faut que tu lui obéisses. Il faut que tu marches selon ses règles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous les hommes, nous ne marchons pas selon les règles de Jésus. Nous marchons selon les règles de nos parents qui nous ont mis au monde, de nos mamans, de nos papas qui nous ont mis au monde. Nous ne cherchons plus à marcher selon les règles de Jésus qui est écrit là, noir sur blanc. Et c'est ce qui fait que nous avons des soucis, des problèmes. C'est pourquoi le cycle de la limitation se renouvelle. Frère, je veux dire à quelqu'un, le cycle de la limitation a été brisé par qui? Par Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi lorsque tu as Jésus, le cycle de la limitation ne doit plus s'imposer à toi si tu es sérieusement en Christ. Si tu es sérieusement dans la vie de Christ. Si tu es sérieusement une personne qui laisse Christ envahir sa vie, envahir ses pensées, envahir ses actes, marcher, la limitation ne doit pas rester. La limitation n'a plus lieu de résider. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, ce qui nous privait, ce qui nous a privés de la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est le péché. La gloire de Dieu là, ce qui nous a privés de ça, c'est le péché. La Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. En un mot, tous ont adoré les fétiches. Tous ont adoré le comportement de leurs parents.
Tous ont eu le comportement de leurs parents. Tous se sont comportés comme leurs parents. Tous ont parlé et parlent comme leurs parents. Tous réfléchissent comme leurs parents. Alors la gloire de Dieu est privée à ces personnes qui réfléchissent comme leurs parents, qui marchent comme leurs parents, qui exercent comme leurs parents, qui font comme leurs parents, qui adoraient les fétiches. Mais le don gratuit de Dieu est venu par Jésus-Christ. Est venu par Jésus-Christ. C'est un don gratuit. Alors Jésus, venant sur la terre, est venu nous faire grâce d'un don gratuit. Oh, ce matin, je veux dire à quelqu'un, Jésus est le remède de la limitation. C'est lui qui met fin à la limitation. La limitation financière, la limitation intellectuelle, la limitation sociale, la limitation dans ta vie, la limitation dans tout ce que tu peux comprendre. Tout ce que tu n'arrives pas à toucher là, c'est une limitation. Oh, Dieu a dit, il nous a déjà bénis. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça doit nous accompagner, mais on ne manifeste pas cela. Parce que la limitation est là. Et je veux dire à quelqu'un, sois révolté. Le nom que tu portes, certainement tu ne connais même pas la signification. Mais je viens de te donner. Si tu ne connais pas la signification, cherche à connaître la signification. Et si tu ne veux pas chercher à connaître la signification, oh, pour ne pas que tu cherches ailleurs, perdre le temps, je veux seulement te proposer une solution. La solution, c'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et c'est pas, ne t'arrête pas là. La solution suivante, c'est que tu manifestes le caractère de Jésus. Tu commences à vivre selon les paroles de Jésus. Tu puisses t'imprégner de la parole de Jésus et vivre en fonction de cette parole. Pour que cette limitation dégage. Pour que cette limitation dégage. Pour que cette limitation ne puisse plus t'emmerder. Combien d'années tu te trouves là? Qu'est-ce que tu as pu réaliser? Qu'est-ce que tu as pu faire que le nom de Dieu est glorifié? Qu'est-ce que tu as pu mettre pour que le nom de Dieu soit glorifié? Jésus est venu pour que nous quittions cette limitation. Tel que Dieu s'est révélé à Abraham, c'est ainsi que Jésus est venu sur la terre des hommes. Au moment où on ne s'attendait pas, Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous délivrer. Jésus est venu pour nous restaurer. Quand il est venu, il a montré la voie à suivre. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, Dieu se révèle à chacun de nous au moment opportun. Et si Dieu s'est révélé à toi, c'est parce que Dieu sait qu'il veut mettre fin à la limitation. Obéis-le seulement. Obéis à la pensée de Dieu. Obéis comme un enfant qui regarde son père et sa mère. Son père, même s'il vient de le chicoter, quand il lui dit va te coucher, l'enfant se lève, va se coucher. Même s'il a privé de nourriture, l'enfant se lève, va se coucher. Ne sois pas rebelle, mais écoute la voix de Dieu. Obéis à la pensée de Dieu. Obéis aux actes de Dieu. Pour que ta vie soit transformée par lui. Pour que tu voies la gloire. Ton nom est grand. Ton nom doit être grand. Jésus, il est le seul. Il est le seul qui met fin au cycle de limitation. Au cycle de limitation qui sont répétitifs. Chaque année, ce sont les mêmes choses. Chaque année, ce sont les mêmes choses. Chaque année, ce sont les mêmes choses. Je déclare au nom de Jésus, cette année ne sera pas la même comme hier. Cette année ne sera pas 2024. Cette année ne sera pas 2023. Cette année ne sera pas 2022. Cette année ne sera pas 2021. Cette année ne sera pas 2000. Depuis tu es arrivé là où tu te trouves, ça ne sera pas. Parce que Dieu est dans son règne. Il faut que cela change. Dieu était assis dans son ciel. Il dit non, ça doit changer. Moi je connais la loi. Je sais qu'à la 10e génération, à la 10e génération, ils ne peuvent pas entrer dans ma gloire. Donc qui va les permettre d'entrer dans la gloire? C'est moi qui dois me déplacer. Alors il se déplace, il vient vers l'homme.
Il s'est déplacé pour venir voir Abraham. On n'a nullement pas dit qu'Abraham l'a adoré. On n'a nullement pas dit qu'Abraham a ouvert sa bouche pour dire Dieu, je veux te voir. Non, on dit Dieu est venu parler à Abraham. Donc Dieu s'est déplacé. Ah, aujourd'hui, cette année, dans ce mois, Dieu déplace-toi pour ma vie. Déplace-toi pour mettre fin à toutes sortes de limitations. Tu dois dire au Seigneur, déplace-toi, déplace-toi, mon Dieu, déplace-toi. C'est le temps, parce que je ne peux pas entendre la parole et elle ne va pas se manifester. La Bible déclare que Dieu prend appui sur sa parole pour l'exécuter. Seigneur, tu voici ta parole que je viens d'entendre, que cela s'exécute sur ma vie, que cela s'exécute dans ma famille, que cela s'exécute dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mes enfants, que toutes sortes de limitations qui m'empêchaient de progresser, que ta gloire m'illumine, afin de me faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette limitation doit prendre fin. Cette limitation doit prendre fin au nom de Jésus. Elle doit prendre fin. Cette limitation doit prendre fin. Frère, la solution c'est Jésus. Il faut te focaliser. C'est pourquoi, en prélude, quand j'ai commencé, il y a une femme. Il y a une jeune fille. Elle s'est trouvée dans coup-feu. Et dans coup-feu des Syriens. Elle était hors de sa nation. On l'a pris dans coup-feu. On l'a envoyé dans une nation. En Syrie. Elle n'a pas pleuré. Elle était là-bas. Mais la seule chose, elle avait un Dieu qui était avec elle. Elle a dit à cette famille, le Dieu de ma nation est capable de guérir votre serviteur. C'est-à-dire qu'elle avait une connaissance de son Dieu. De sorte que, même se trouvant dans des difficultés, ce n'est pas difficulté pour elle. Ton Dieu qui t'a envoyé ici, ton Dieu qui t'a fait sortir de là où tu es quitté, tu connais là où tu étais, du village, le coin le plus reculé de la terre, du campement dans lequel tu es quitté, et puis tu te trouves à ce stade-là, ce Dieu-là, il est encore là. Il dit, je vais continuer seulement si tu obéis à ma voix, si tu m'écoutes, si tu as confiance en moi. La seule chose, c'est de garder l'obéissance à la voix de Dieu. Frère, l'obéissance à la voix de Dieu. Si tu obéis à Dieu, tu verras que les noms que tes parents t'ont donnés n'auront pas action sur toi. Les autres noms ont pu avoir des choses, des actions sur eux. Parce que moi, je suis Akan, je sais de quoi je parle. Les Akans te donnent des noms que toi-même tu entends le nom là, toi-même tu dois refuser. Quand on te dit Loboshi, c'est dit que c'est femme de tout le monde. Certes, on t'a donné ça, mais tu ne comprendras pas. Qu'est-ce que quand tu vas grandir, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Quand on te dit Kaono, c'est dire que tu es poubelle. C'est quand tu as grandi, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Quand on te dit Alaka, ça veut dire que tu es sim, ça veut dire que tu vois, comment on appelle, le biais. Où on met le cadavre dedans, là, le cercueil. C'est quand tu vas comprendre, un cercueil, il y a problème. Pour que le cercueil t'acquiert, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire que tu vis à l'esprit de mort. Tu vis avec la saleté. Tu ne comprends pas, frère. Mais quand tu as le nom de Jésus, Kaono disparaît parce que la Bible déclare dans Philippiens. Quand nous entrons dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 9 à 10. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Je vais lire ça. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc quand Jésus vient dans ta vie, Kaono disparaît. Kaono est là, mais ça devient plus Kaono, ça se transforme en ordre. Ça
ça ne devient plus logochisme, mais ça devient personnel. Et je lis, on dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mon frère, quand tu as le nom de Jésus, quand tu respectes Jésus, quand tu obéis à Jésus, quand tu fais comme Jésus te le dit, mon ami, la Bible déclare que le nom de Jésus s'imprègne de ta vie par ton obéissance et par ta foi. Alors le nom que tes parents t'ont donné se transforme. Le nom qu'a donné Terach, Abraham, a été transformé par Dieu. Dieu va transformer ton nom. Il va se joindre dans ta vie et quelque chose va se passer. On va dire, mais le nom qu'elle porte là, c'est pas le nom qu'elle doit vivre, mais elle vit autre chose. C'est parce que Jésus est dans ton nom que tu es devenu autre chose. Les hommes ont désiré te ternir, ont désiré te tuer, ont désiré t'assassiner. Mais Jésus t'a sauvé. Mais puisque Jésus t'a sauvé, il sait que c'est toi qui dois donner le nom, qui dois lever le nom de ta famille. Alors, accroche-toi à Jésus de Nazareth. C'est pas fini. Accroche-toi. Et ce matin, voici le message que le Seigneur avait pour toi. Le cycle, la fin du cycle de l'imitation. Le remède, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le remède, c'est Jésus. Et Jésus est déjà venu sur la terre. Et Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Seulement, obéis et crois. Obéis et crois. Marche selon sa parole. Et la parole de Jésus. Il y a trois choses. Obéissance. La foi en quoi? À sa parole. Les trois choses là, quand tu les as en toi, je crois que ton nom va aller au-delà des nations. Aller au-delà de la frontière de ta famille. Le simple fait que tu as pris peut-être le petit avion pour venir ici. Ou le simple fait que tu as quitté le campement pour venir à Abidjan. Le simple fait que tu as quitté ton campement pour aller peut-être à San Pedro. C'est toi on voit. Quand il y a petite chose, c'est toi on regarde. Pourquoi? Parce qu'on dit que toi, tu as été la seule personne qui a pu quitter la malédiction pour aller dans le bien. Et c'est toi qui peux nous apporter la vie. Alors on compte sur toi. Mais pour que on compte sur toi, il faut que toi aussi tu comptes sur quelqu'un. Tu continues à compter sur celui qui t'a fait sortir de là. Tu t'as fait sortir de là. Il est capable de dire cette année, en ce mois, Dieu va changer le cours de l'histoire. Parce que de la même manière, il nous parle de ce texte. C'est parce qu'il a décidé de changer. Il veut manifester sa fidélité. Il veut manifester sa gloire. Il veut manifester sa puissance. Nous sommes aujourd'hui 9 mars. Le Seigneur a décidé, 9 mars, d'octroyer à quelqu'un sa grâce, sa faveur. C'est une grâce et c'est une faveur. La simple des choses. Obéis. Attrape ton Jésus. Plus fort. Attrape Jésus. Obéis à Jésus. Voici le message du Seigneur pour toi ce matin. La fin de la limitation, c'est Jésus. La fin de la limitation, c'est Jésus. La fin de ta limitation, c'est Jésus. Dans n'importe quel domaine de ta vie, la fin, c'est Jésus. Applique Jésus dans ce lieu. Dis à Jésus, c'est toi. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux commencer à prier? Selon que le Seigneur te le veut. Je ne sais pas, lorsque je t'ai en train de prêcher, qu'est-ce que tu ressentais. Mais selon que le Seigneur te donne, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à dire quelque chose à Dieu. Commence à ouvrir ta bouche et dire quelque chose à Dieu. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Malabrakaro razia. Makarabashura. Zeketelebru. Ramakindelo rabashita. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour cette révélation. Merci pour cette révélation. Merci pour cette révélation. Merci d'avoir ouvert mon esprit. 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 Merci de me donner de comprendre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que de la même manière tu t'es révélé à Abraham.
C'est parce que tu voulais qu'ils comprennent. Merci Seigneur parce que tu te révèles en moi pour que je comprenne. Pour que je sache là où tu veux m'envoyer. Pour que je sache quelle est la mission à laquelle tu m'as appelé. Pour que je sache qu'est-ce que tu veux que je sois. Merci Seigneur. Je viens de comprendre que de par moi, tu veux grandir mon nom. De par moi, tu veux élever le nom que je porte. Le nom que je porte. Le nom que je porte. Tu veux élever ce nom. Tu veux faire de moi une bénédiction. De par moi, des frères et des hommes seront bénis. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je veux te rendre gloire. Je veux te bénir. Je veux te célébrer parce que tu as eu grâce. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Comme Noé a trouvé grâce à tes yeux. Ou j'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Oui, je suis, oh Seigneur, par la personne par laquelle tu veux mettre fin au cycle de la limitation de ma famille, au cycle de la limitation de ma famille. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ce que tu as bien voulu que ça soit moi qui entende cette parole. Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Je veux obéir, je veux obéir, je veux m'allier à ta parole, je veux m'allier à ce que tu as dit, je veux m'allier comme Abraham a fait, je veux obéir à ta parole, je veux m'atteler à ta parole, je veux marcher selon ta parole. Je veux te saisir, Seigneur. On marche ensemble. On marche ensemble. On part ensemble. À part toi, c'est toi. À part toi, c'est toi. À part toi, il n'y a personne. À part toi, il n'y aura personne. Seigneur, tu peux compter sur moi. À compter sur toi. Comme tu comptes sur moi, Seigneur. Tu peux compter sur moi. À compter sur toi comme tu comptes sur moi, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux compter sur toi. Je veux compter sur toi. Oui, longtemps, j'ai été dans la limitation. Mais Seigneur, la limitation, la fin de la limitation, c'est Jésus. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oh, la limitation, c'est un nom. Le cycle, c'est un nom. Oui, Malabraka. Je déclare au nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Ah, Makaraba. Je saisis ce nom. J'obéis à ce nom, Jésus. J'obéis à ce nom, Jésus. Je crois en ce nom, Jésus. Eh, Marakora. Dans tous les domaines de ma vie, ce nom, Jésus, c'est temps maintenant. 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 Là où j'ai connu la misère. Là où j'ai connu la frustration. Là où j'ai connu le désespoir. Seigneur, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Maintenant me donne de connaître la joie. Le nom de Jésus. Le nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus. Me donne de connaître la paix. La tranquillité. L'excellence. Malebrakorazate. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, mais tu as promis de rendre grand mon nom. Tu as promis de rendre grand mon nom. Tu as promis de me bénir. Et que je sois une bénédiction pour les uns et pour les autres. Ah Seigneur, j'accepte et je marche dans cette gloire. J'accepte et je marche dans cette pensée. J'accepte et je marche dans cette perception. Oh mon Dieu, j'accepte. Oui mon Dieu, je t'ai à mon cœur et je vais obéir à toi. Je vais croire uniquement qu'à toi. Nul ne peut me détourner. Nul ne pourra me détourner. Quels que soient les vents et marées. Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont sur toi. Oh mon Dieu. La makaraba chandalabosa. Les ételebosa kandere. C'est Jésus qui me fait à la limitation. Qui met fin à la limitation, qui met fin à la limitation. Jésus apparaît dans ta vie, Jésus apparaît dans notre vie. Maintenant même, la Bible déclare lorsque ton évangile est annoncé, elle est suivie de miracles. Maintenant, Jésus apparaît dans notre vie, que les limitations de la vie de quelqu'un soient brisées au nom de Jésus, que les limitations de la vie de quelqu'un soient détruites au nom de Jésus. Là où on l'avait limité, on l'avait arrêté, Seigneur, ce qu'on a pris pour l'arrêter, je brise au nom de Jésus. La maison qu'on a pris pour l'arrêter, je détruis au nom de Jésus. Le cimetière qu'on a pris pour l'arrêter, je détruis au nom de Jésus. Les incantations qu'on a pris pour l'arrêter, j'annule au nom de Jésus. Oh my God, les paroles qu'on a proclamées afin qu'ils puissent s'arrêter, j'annule ces paroles. Je les efface au nom de Jésus.
tout ce qui posait limitation, là où on avait dit qu'il ne pourra pas avoir, je déclare qu'il y ait au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare là où il ne pouvait pas avoir la joie, Seigneur, dans un domaine précis de sa vie, je déclare que la joie apparaisse, que la joie apparaisse. On dit il peut être béni, il peut avoir l'argent, il peut avoir ceci, mais il ne pourra pas avoir cet enfant. Je déclare que l'enfant a sa possession au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare, au nom de Jésus. Je déclare, au nom de Jésus. Jésus, maintenant, que toutes sortes de limitations spirituelles, physiques, matérielles soient brisées au nom de Jésus. Quiconque entend ma voix reçoit la délivrance. Quiconque entend ma voix reçoit sa délivrance. Quiconque entend ma voix reçoit sa délivrance. Reçoit la délivrance. Le feu de Dieu qui brise. Le feu de Dieu qui brise le joug. Le joug de la limitation est brisé. Le joug de la limitation est consumé. L'onction de Dieu vient briser le joug. L'onction de Dieu vient briser les verrous. L'onction de Dieu vient briser cette force, vient détruire cette force au nom de Jésus. Ta vie connaît une délivrance aujourd'hui. 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 Car le Seigneur a décidé lui-même de venir à toi, de venir te rencontrer et de t'apporter la vie. Oui, Charan était le lieu où Abraham devait mourir. Mais Dieu a dit non, tu ne mourras pas ici. Sors! Quand il a dit sors, Abraham a couru pour sortir. Je déclare, tu sors de la tombe de tes aïeux. Tu sors des alliances de tes aïeux. Tu sors de l'alliance des ténèbres. Tu es libéré. Sors et pars. 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 Abraham avait été destiné à Charan pour qu'il meure. Mais Dieu a dit non, je déclare non, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas et tu vivras. Je déclare, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les merveilles de ton Dieu. Je déclare, là où tu as connu la mort, je prophétise qu'il y a la vie qui naisse maintenant. Dans un domaine quelconque, que tu as connu la mort, je déclare, si c'est dans le domaine financier, je prophétise la vie. Dans le domaine matrimonial, je prophétise la vie. Dans le domaine intellectuel, je prophétise la vie. Dans le domaine des entrailles, de l'enfantement, je prophétise la vie. Je prophétise la vie. Je prophétise la vie. Dans le domaine de la société, je prophétise la vie. Que la vie te saisisse de toi. Que la vie se saisisse de toi. Que la vie se saisisse de toi. Que la vie se saisisse de toi au nom de Jésus. Car le Seigneur a décidé lui-même d'entrer en faveur dans ta maison. Il a décidé d'entrer dans ta maison. Dans ta maison, il y a un problème qui te nuit. Il y a un problème pour lequel tu pleures. Je déclare, le Seigneur apparaît pour résoudre ce problème. Cette paralysie sort de ta maison. Cette paralysie sort de ta maison. Capitule de ta maison. Cette limitation de la paralysie. Libère ta maison. Libère ta maison. Libère ta maison. Au nom de Jésus. 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 La paix que tu n'avais pas dans ta maison. Ya. Je déclare la paix. 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 Au nom de Jésus. Que ta maison, là dans ta maison, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la joie. Les anges de Dieu descendent dans ta maison. Les anges de Dieu descendent dans ta maison pour opérer cette délivrance. Les anges de Dieu descendent dans ta maison pour opérer cette délivrance, pour opérer cette restauration. Au nom de Jésus, ils viennent pour essuyer tes larmes. Dans le nom de Jésus, Jésus est annoncé. Il dit, allez-y, dit à Jean qui est en prison. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les paralytiques marchent.
Je déclare au nom de Jésus, là où Jésus apparaît, là où il y a la paralysie disparaît. La paralysie dans le langage, la paralysie dans les affaires, la paralysie dans les finances, la paralysie dans le corps, dans la vie. Je déclare que cela disparaît au nom de Jésus de Nazareth. Le nom de Jésus est le nom qui a élevé au-dessus de tout nom. Seigneur, ce nom a une puissance. Ce nom est la puissance. Ce nom est la toute puissance. Est le nom qui est au-dessus de tout nom. Je déclare maintenant que le nom de Jésus s'impose à chaque membre de ta famille. S'impose à chaque membre de ta famille. Oh mon Dieu, s'impose à chaque membre de ta famille. S'impose à chaque membre de ta famille. Maintenant même, dans le nom de Jésus, 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 un vent nouveau de la gloire de Dieu dans ta maison, un vent nouveau de la gloire de Dieu, tel que Dieu s'est levé depuis le ciel. Il est venu à Abraham, Dieu se lève pour entrer dans ta maison. Toi qui m'entends, Dieu se lève pour entrer dans ta maison. Dieu se lève pour entrer dans ta maison. Tu verras, Dieu s'est élevé pour entrer dans ta maison, pour opérer le miracle, pour opérer la restauration, pour opérer la maladie dont tu souffrais il y a longtemps, la maladie dont les médecins ont dit ça ne peut pas changer. Aujourd'hui, Dieu change l'histoire. Dieu change le chronogramme. Il change le chronogramme au nom de Jésus. Dieu change le chronogramme. Il change le chronogramme. Il change le chronogramme. Il change le chronogramme. Il change le chronogramme. Par sa puissance. Par sa puissance. La malabalabasura kadara. Oh malazira bako razante. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah merci Seigneur. Malo rabashade. Merci mon Dieu. Merci Roi des Rois. Merci Seigneur des Seigneurs. Malou rekabashande. Merci mon Dieu. Merci Roi des Rois. Merci parce que tu t'es levé pour me faire à ce cycle. Tu me fais à ce cycle. Pour me faire à ce cycle. Qui me fait à ce cycle. Nous te disons merci Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Makarabashakara. Lazakatura brashadi. Merci Jésus. Tu fais du bien à chacun. Merci Père parce que tu prends appui sur ta parole pour l'exécuter. La Bible déclare tu envoyais ta parole pour les guérir et pour les sauver de la force. Merci Seigneur parce que cette parole guérit et sauve. Cette parole qui est annoncée guérit et sauve. Guérit et sauve. Guérit et sauve. Au nom de Jésus. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Chacun va dire merci au Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur pour tout ce que tu es en train de voir, pour tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Merci Jésus de Nazareth. Nous sommes bénis ce matin, nous sommes bénis en cette journée. Tu as décidé de faire don, tu as décidé de te lever afin de rendre justice à notre vie. Seigneur, je veux te bénir Seigneur. Merci parce que tu as décidé de rendre justice à ma vie. De faire de moi un nouveau, une personne nouvelle, un être nouveau. Je veux te dire merci mon Dieu. Je veux te bénir Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Sois élevé et sois béni dans le nom de Jésus. Oh merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux prier pour la fin. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette grâce. Merci pour la visitation. Merci pour la transformation. Merci pour les témoignages qui nous viennent. Merci pour la restauration des vies, des corps, des âmes. Merci Père, parce que tu as mis fin à compter d'aujourd'hui à nos limitations, afin que nous puissions avancer de manière rapide. Merci Dieu, parce que ta parole est la vérité.
Merci Seigneur. Merci pour ce temps, merci pour ce culte d'adoration. Que ton nom soit béni. 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 Nous te disons merci Seigneur. Laisse tes enfants aller dans la paix, dans la grâce et dans sa faveur. Au nom de Jésus de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ta maison, bénisse ta vie. Que Dieu encore continue d'expérimenter, de te faire voir sa gloire. Tu expérimenteras Dieu. Oui, au nom de Jésus. Shalom à chacun. Shalom chez vous et shalom chez nous.